Tu voudrais savoir comment factoriser à l'aide des entités remarquables? Cette vidéo est pour toi. Je suis Jean, coach en maths, et je t'aide à booster tes notes. Et aujourd'hui, on va parler de factorisation. Dans cette vidéo, tu vas voir comment factoriser avec les identités remarquables, avec plusieurs exemples et un exercice à la fin pour voir si tu as bien compris. Allez, c'est parti! Alors, on va revoir déjà les formules d'identité remarquables. Donc, si jamais tu avais trois termes comme ça, dont deux qui pourraient se mettre sous la forme de carré, alors il y a de grandes chances que ce serait a plus b le tout au carré. De même, si tu n'as que deux termes et que les deux peuvent se mettre sous forme de carré avec un moins au milieu, dans ce cas-là, ça sent vraiment le a carré moins b carré qui te va donner a moins b facteur de a plus b. Du coup, on va se donner un premier exemple avec 9x carré plus 30x plus 25. Donc déjà, ça ressemble plutôt à ça ou à ça. Donc ça se voit que c'est plutôt le premier cas. Ensuite, il faut essayer de voir si on peut mettre ça faire apparaître deux carrés dedans. Du coup, déjà 9x carré, c'est tout simplement 3x le tout au carré. Parce que 3x fois 3x, ça fait 9x carré. Ensuite, est-ce qu'il y en a un deuxième? Oui, tout simplement 25, parce que 25, on peut écrire sous la forme de 5 au carré. Donc déjà, j'ai les deux premiers. Enfin, le premier et le troisième. Du coup, A, c'est censé être 8, c'est-à-dire 3x. Et B, c'est censé être 5. Du coup, il faut voir si maintenant, en faisant juste 2 fois A fois B, ça tombe bien sur 30x. Donc, quand je fais 2 fois A fois B, donc 2 fois 3x fois 5, ça fait 6x fois 5, ça fait 30x. Donc, ça fait bien notre 2 fois A fois B. Donc, je peux écrire 2 fois 3x fois 5. Et on a bien vérifié que ça faisait 30x. Et donc, dans ces cas-là, on est vraiment dans une configuration 2 fois A fois B. Et du coup, on est là pour l'instant, c'est bien confirmé, et il nous reste juste à passer à là, comme ça c'est égal à ça, on peut le faire. Et on a juste à faire 3x, donc A, plus B, 5, le tout au carré. Et voilà. Bien sûr, si on avait eu un moins ici, juste un moins là, on aurait pu mettre un moins là. Ok? Alors, tu vas me dire pourquoi, j'ai vraiment pris le temps de vérifier que le 2AB faisait bien 30x. Et pourquoi j'aurais pas juste pu mettre 3x plus 5, le tout au carré directement, du coup, sans vérifier. Eh bien, on va se donner un exemple, du coup, pour voir si ça marche tout le temps. Je vais tout simplement prendre le même, sauf que je vais changer, je vais mettre 15x à la place. Donc, pareil, donc 3 termes, 1, 2, 3. Donc ça a l'air d'être plutôt de ce cas-là. Donc il faut toujours vérifier qu'il y a bien il y a bien deux termes qui peuvent se mettre au carré. Donc là j'ai pareil 3x le tout au carré. Là j'ai pareil 5 au carré. On peut mettre entre parenthèses. Voilà. Du coup, le truc c'est que si ça, j'écris direct que ça fait 3x plus 5 le tout au carré, on sera bien embêté parce que 3x le tout au carré ça fait bien 9x carré. 5 le tout au carré ça fait bien 25. Mais si je fais 2 fois a fois b ici, ça fait 3x fois 5, bon, 2 fois 3x fois 5, ça fait bien 30x. Donc là, je pourrais pas écrire 2 fois a fois b, et ça marcherait pas. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait pas le factoriser en ça, ce serait pas égal. Donc ça, c'est pas possible en fait. Et il y aura parfois des exercices où on va te dire factoriser quand c'est possible. Et il y aura des fois où ce sera pas possible, et il faudra juste rien mettre. Voilà. Un autre exemple de factorisation, donc là on est dans un truc avec deux termes, 9x carré et 80 avec un moins au milieu. Alors qu'est-ce que ça te rappelle comme formule du coup? C'est plutôt celle-là ou celle-là? Ça se voit, comme il n'y a que deux termes, c'est plutôt celle-là. Encore faudrait-il le faire apparaître sous forme de carré, avec un moins au milieu. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire ici. À ton avis, 9x carré c'est combien au carré? Est-ce que c'est possible de le mettre sous forme d'un carré? Oui, sous la forme de 3x. Le tout au carré. Mon moins, il n'a pas bougé, c'est toujours ça. Et ensuite, j'ai 81. 80, est-ce que je peux le mettre sous forme d'un carré? Oui, sous la forme de 9 au carré.
Et du coup, je suis vraiment dans cette configuration-là. Du coup, a carré moins b carré. Donc, j'ai juste à appliquer la formule en faisant a moins b, facteur de a plus b. Donc, je peux mettre a moins b. Donc, a, c'est lui. B, c'est lui. Ce qui fait juste 3x moins 9. Facteur de 3x plus 9. Voilà. Alors, celui-là, il est assez simple comme exemple. Il y en a un deuxième qui est un peu plus ardu, mais tout aussi faisable quand tu connais la technique. Là, du coup, il faut factoriser ce truc-là. Donc tu dis, ah ouais, c'est beaucoup plus gros du coup. Ok, donc là, tu as un premier terme en carré, moins un deuxième terme au carré. Donc il faut factoriser, attention. À ton avis, ça ressemble plutôt à ça ou à ça? Juste avec le nombre de termes, bah, tu peux remarquer que, comme il y a deux termes ici, seulement, 1 et 2, et ben ça ressemble plutôt à ça. Donc, la question c'est qui est A et qui est B? Et est-ce qu'il faut le faire apparaître, est-ce qu'on peut les faire apparaître sous forme de carré? Le truc c'est que là ici, tu as déjà un truc au carré et tu as déjà un autre truc au carré. Donc en fait, le A et le B, c'est ce qui se lie dans le carré. Donc là, tu vois, genre A, c'est ce qui se lit dans le carré, et B, c'est ce qui se lit dans le carré. Donc là, ton A, c'est pas juste un nombre, c'est tout un truc ici. C'est tout simplement le truc qui était au carré ici, c'est-à-dire 3x moins 7. Et là, pareil, B, c'est ce qui était au carré, c'est 10x plus 1. Juste 10x plus 1, pas 10x plus 1 au carré. Hein, du coup. Et du coup, on connaît la formule A moins B, facteur de A plus B, et ben on a juste à l'utiliser, sauf qu'elle va être un peu plus compliquée à utiliser, mais à peine. Donc on note ça comme ça. Donc on recopie A, donc ça fait 3x moins 7. Je peux le laisser entre parenthèses d'ailleurs, c'est pas mal. Là je vais faire A moins B, donc moins tout le B. Et donc dans ce cas-là, si je fais moins tout le B, il faut que je mette des parenthèses. C'est là en fait l'erreur classique que les gens font tout le temps, c'est qu'ils oublient de mettre des parenthèses ici, là, et il y a une faute. Donc là normalement, je devrais mettre une autre parenthèse, une pour lui et une autre pour lui. Voilà. Il y a des gens aussi qui mettent des crochets ici, ça marche aussi très bien. Je trouve que c'est plus clair même. Ok. Donc ça c'était A moins B, et ensuite je dois faire A plus B. Du coup pareil, 3x moins 7. Facteur de 10x plus 1, il y a beaucoup moins à craindre ici parce que c'est juste plus quoi. Et une fois qu'on a ça, bah, on voit que c'est bien factorisé. J'ai un facteur forme de facteur, mais il faut passer à la réduction. Donc essayer de réduire au maximum les choses. Ici, ça c'est le plus dur, donc ça fait juste 3x moins 7 moins 10x plus 1. J'ai un moins devant une parenthèse, donc tu connais. On va distribuer notre moins, donc bon, 3x moins 7 on peut l'écrire comme ça. Le moins, je vais le dispatcher, hop, moins 10x et moins 1. Donc, moins 10x, moins 1. Bien sûr, si j'avais eu un moins 1 ici, ça aurait fait moins, ça aurait fait plus ici. Hein, d'accord? Hop, plus 1, ok. Donc, voilà, ça c'est fait pour la première. La deuxième, c'est juste lui plus lui. Donc, en fait, c'est 3x plus 7. Plus 10x plus 1. Fin du crochet. Et là, il me reste juste plus qu'à réduire tout ça. Donc ça, tous les x ensemble. Moins 7x. Moins 7 moins 1, moins 8. Et là, c'est 3x plus 10x. 13x. Et 7 plus 1, ça fait 8. Et voilà, l'expression, elle est factorisée. Ça, c'est vraiment un classique à connaître. Faut t'entraîner plusieurs fois, mais à force, tu vas repérer ces formes-là et ça va devenir automatique du coup. Pour t'entraîner, voici 3 expressions à factoriser, si possible. Donc voilà, à toi de jouer. N'hésite pas à mettre ta réponse en commentaire ou à me l'envoyer en DM sur Insta. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à mettre un pouce bleu ou à t'abonner si ça t'a plu. À bientôt.